Voilà. On va sur le tableau. Alors, l'appel. Alors, Arabe Yanis. Oui, Arabe présent. Yanis. Présent. Ouais. Audvar Nathan. Audvar Nathan. Audvar Nathan. Ah, il est là, mais je crois qu'il a un problème avec son son. Il n'arrive pas à configurer son son. Mon micro ne marche pas. D'accord. Allô Présent, c'est bon là, c'est bon. Baudouin Aurélien. Présent. Présent. Ben Turkia Selima. Présente. Berche Cyril, oui, c'est bon. Berche Cyril. Berche Cyril. Oui, présent. Il a noté dans le chat. Présent le chat. Bon, ok, d'accord. Bezazi Lina. Présent. Bour Derias Alexis. Présent. Bouziani Romas. Présent. Voilà. Romaïssa. Romassin, voilà. Carissimo Antoine. Présent. Cato Julie. Présente. Présente. Okay. Chauvin Antoine. Ouais, présent. Présent. Donc, Chouchan Abiba. Présente. Clorenec, lui. Présent. Présent. Cornet Romain. Présent. Voilà. Delaunay Matteo. Oui, présent. Donc, Delavecquerie Sylvain. Présent. Decroix Noé. Oui, présent. Demont Cyril. Présent. Dury Pierre. Oui, bonjour, présent. Bonjour. Eugéa Alexis. Eugéa Présent. Alexis. Je suis là, présent. El Edraoui Jawad. Présent. Présent. Bonjour. El Montasser Sarah. Ok, elle dit qu'elle est présente. Arnold Théo. Arthur. Il arrive, il est en retard. Il a eu un problème de connexion. Il est pas là? Non, il va arriver dans 5 minutes. Oui, il y a juste un problème de coup. D'accord. Quand il arrive, il m'appelle. Fatoun Salma. Présente. Présente. Donc, Philo Franville Elwan. Oui, présent. Il est présent. Donc, Redon Brice. Brice, il est en arrêt maladie, enfin, il est malade, donc. D'accord. Bon, c'est pas. Ok. Clément Garnier. Oui, présent. Ouais, je suis là. Glauco Jules. Présent. Présent. Donc, Gaulois Lucas. Oui, je suis là. Guerin Bastien. Ouais, présent. Embouran Luni. Comment? Luni, elle est là? Lounis. Présent. Lunis, pardon. Lunis, ouais. Lunis, elle est là. Il est là. NH Mathieu. Présent. Présent. Ilias Ekarzan. Présent. Présent. Inel Hadj Abdullah. Présent. Présent. Jardet Florian. Il est là. Donc, Lasselin Clément. Oui, je suis là. Le marié Bastien. Oui, présent. Li Aijang.
Aijin. Elle est où? Ou il? Je ne vous entends pas là. Vous êtes présent? Oui. Ah, pardon, je vous entends très mal. Hein. Loyer Maëlle. Oui, Loyer présente. présente. Maillot Étienne. Maillot Étienne. Okay. Martin Lucas. Martin Lucas, il est là. Mercier, lui. Mercier, lui, il est là. Nigolt ou Nigol Thomas. On dit Nigo et je suis là. Nigo, pardon. Nigo. Ouais, Nigo. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bonjour, Nigo. Bonjour à vous. Bonjour, Thomas. Donc, Loro, je suis désolé, Hugo. Ouais, présent. Je coupe, enfin, je suis désolé, j'ai parfois un peu. C'est pas grave. Les noms. C'est Oglier Loro. D'accord, Oglier Loro. La prochaine fois, je vais apprendre, en fait, avant de faire la. Penaroyo, Ia Solène. Oui. Voilà. Rafa Clément. Oui, présent. Présent. Et Rayou Walid. Présent. Foulon Benjamin. Présent. Foulon Benjamin. Sabine Présent. Amélie. Sabine Amélie, présente. Senez ou Senez Lucas. Présent. Sissala Zakaria. Il est là. Vendrome Théo. Présent. Et puis Venin Constant, là, le dernier. C'est bon? Il est là? Non? Il n'est pas là, Constant? Ah non. Ah, s'il est là. C'est noté, pas de souci. Voilà, donc il y a peu d'absents. Il y a peut-être un malade. Et puis il y a un autre qui m'avait dit tout à l'heure qu'il était en. Je ne sais pas qui exactement. Rodon Brice, c'est lui qui était malade. Constant à tout le monde. Mon micro ne marche pas. Non, il n'y a pas de problème. Hein, je vous ai marqué à présent. Pas de souci. J'ai ED Arthur. Eudes Arthur. Voilà. Et il a encore du mal avec sa connexion, il arrive. Ouais, d'accord. Bon, vite contacter. Bon, on va essayer de commencer un peu l'exercice 1. Donc, en fait, lors du cours, ce qu'on avait vu ensemble, on avait fait la tour de Hanoï. Hein, vous vous souvenez, la tour de Hanoï. Et alors, je vais prendre la table. La tablette, c'est plus. La tour de Hanoï. Alors, au niveau de la tour de Hanoï, ce qu'on avait vu, on a vu que donc l'idée, en fait, c'était on avait 3 piquets et on avait des plateaux et on souhaitait, en fait, déplacer les N plateaux, en fait, d'un piquet A, par exemple B ou C, peu importe. Et donc, on avait vu que le raisonnement par récurrence permettait d'écrire une fonction assez concise, voilà, qui permet de déplacer un plateau en disant tout simplement, si on a un seul plateau, bah, ça, tout le monde sait le faire. D'accord? Il sait déplacer un plateau. Donc, si on a dit si n est égal à 1, bah, déplacer un plateau. Et puis, si n est différent de 1, ça veut dire qu'il y a au moins 2 plateaux. Bah, dans ce cas-là, ce qu'on avait dit, en fait, c'est qu'on raisonne par récurrence en disant si je sais déplacer n-1 plateau, bah, comment est-ce que je peux déplacer un plateau? Bah, il suffit tout simplement, ce qu'on avait dit, bah, il suffit de simplement déplacer n-1 plateau, par exemple, vers par exemple, n-1 plateau, n-1 vers C. Et puis ensuite, une fois qu'on a déplacé vers C, n-1 plateau, on prend le plateau qui est là, qui reste tout seul, bah, ça tout le monde sait le faire, on va le déplacer vers B. Et puis on reprend le n-1 plateau, on le remet sur B. Et le tour est joué. Donc, on avait écrit ça de la forme suivante. Je ne vais pas écrire tout. De toute façon, vous l'avez dans le cours. On avait dit hanoï de n-1, hanoï de 1, dans le cas où c'est à différent de 1. Et on a dit la fin, hanoï de n-1. Voilà. Je laisse le reste. Voilà. Donc, cet exercice-là, en fait, on s'intéresse à la complexité en fait, de Hanoï, sur ce qu'on n'a pas vu dans le cours, on est en TD.
Et c'est intéressant parce que vous allez voir, en fait, c'est une complexité que peut-être c'est la première fois que vous voyez ce type de complexité. Alors, pour quelle est la complexité? Pour nous, en fait, l'idée de cet exercice-là, en fait, c'est de se dire la complexité va être en lien avec le nombre de déplacements de plateau. C'est-à-dire, si je sais calculer le nombre de déplacements de plateau, bah, ça va nécessairement me donner une idée sur la complexité parce que bah, le temps d'exécution est nécessairement à un moment donné, il dépend de le nombre de déplacements en fait, de mes plateaux. D'accord? Voilà, c'est un petit peu le raisonnement qu'on va. Et donc, la question 1, il me demande simplement, donc la question 1 d'exercice, il me dit soit C de n, soit C de n, le nombre de déplacements de n plateaux. Donc, voilà, n plateaux. Et je voudrais écrire une relation de récurrence en fait, qui m'indique le nombre de plateaux, le nombre de déplacements de plateaux qui va lier en fait Cn à Cn de moins 1. Et en fait, je vais m'appuyer en fait, nécessairement sur ce que j'écris ici. Donc là, en fait, on a un déplacement de un plateau ici, lorsque n est égal à 1. Donc, je vais écrire tout simplement, si c'est de n et c'est le nombre de placements de n plateaux, en fait, ce qu'on va dire, on va dire si n est égal à 1, donc si n est égal à 1, à votre avis, quel est le nombre de déplacements de plateau? Il y a combien de déplacements? Un seul? Un seul. Donc, C de 1 est égal à 1. D'accord? Maintenant, sinon, ça veut dire si n est différent de n de 1. Dans ce cas-là, à votre avis, quel est le nombre de déplacements de Cn plateau? Là, maintenant, on est dans ce cas-là ici. Monsieur, Oui. juste avant, s'il vous plaît, vous avez marqué soit CN, le nombre de quoi, s'il vous plaît? Le nombre de déplacements de n plateau. Déplacement. Merci. Voilà, combien on va déplacer en fait de plateaux? Le nombre de déplacements nécessaires le nombre de déplacements nécessaires pour déplacer un plateau. D'accord? J'appelle ça C de n. En fait, voilà, c'est combien il faut combien de plateaux et de déplacement de plateau est nécessaire pour déplacer lorsqu'on a n plateau. Donc, lorsqu'on a n égale à 1, vous êtes d'accord, il y a un seul plateau, dans ce cas-là, il y a besoin d'un seul déplacement. Vous êtes d'accord là-dessus. Maintenant, si n est différent de 1, si n est différent de 1, qu'est-ce qu'on constate? On a une relation de récurrence ici. Cette relation de récurrence, elle nous dit la chose suivante. De n, pour calculer anoïde de 1, on a besoin de n, on a besoin de anoïde de n moins 1, un déplacement, et puis un de moins 1. Donc, ça veut dire que pour déplacer n plateaux, donc C de n, ça va être égal au déplacement de Cn moins 1 plateau qui est là, plus le nombre de déplacements nécessaires à déplacer un plateau qui est là, donc plus 1, plus le nombre de déplacements de Cn-1. Donc, ça veut dire c'est égal à 2 fois Cn-1 plus 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, pour déplacer un plateau, le nombre nécessaire pour déplacer un plateau est égal au nombre nécessaire à déplacer n-1 plateau, plus le déplacement d'un plateau, et puis le déplacement de n-1 plateau. Alors, Arthur, d'accord, pas de souci, c'est noté. Alors, il est présent. C'est parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce que je viens d'écrire? Ça va? N'hésitez pas. Donc, la question maintenant, la question 2 de l'exercice. Donc, Oui, excusez-moi, juste une question. Pourquoi en fait c'est pas n plus 1? Où ça? Ici? En bas, tout en bas. Ici? En gros, n-1, 1, n-1 encore, c'est ça? Oui, donc 2 fois C de n-1. Attendez, je vais l'écrire proprement parce qu'il n'est pas là. Attendez. Voilà. Oups.
Donc, j'écris C de n est égal 2 fois C de n moins 1 plus 1. D'accord? Parce que, D'accord, en fait, mais en fait, pourquoi il n'y a pas l'option de justement d'avancer, de faire Cn plus 1? c'est-à-dire ici, Ouais. ici, Euh, je ne comprends pas très bien votre. bah, vous avez dit si n n'est pas égal à 1, un œil n-1, 1, n-1. Oui, là, vous avez. Si en fait n est différent de 1, je regarde ma relation de récurrence. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mhm. Elle me dit que si n est différent de 1, bah, il faut que je fasse appel à anoïde de n-1, suivi de Ouais. anoïde de 1, suivi de anoïde de n-1. D'accord? Ok, ça c'est une règle, c'est ça? Non, c'est ce qu'on a vu dans le cours, en fait. On a vu dans le cours, en fait, on a vu même au niveau de TP, en fait, comment est-ce Mhm. qu'on écrit la relation de récurrence, en fait, de anoïde. Comment anoïde de n, comment on le fait. Ça, c'est dans le cours, hein. D'accord, ouais. Ok. D'accord? Ok. On a vu dans le cours que, voilà. Et donc, ça veut dire que si je considère C de n le nombre de déplacements nécessaires pour déplacer un plateau, bah, si je regarde ma relation de récurrence ici, pour déplacer n plateaux, bah, il suffit de déplacer n moins un plateau qui sont là, plus déplacement de un plateau, plus un déplacement de n moins un plateau qui sont là. Là, c'est n moins un Ok. plateau, d'accord, que je Ouais. vais devoir déplacer. Là, c'est un seul plateau que je vais devoir déplacer. Là, c'est n moins un plateau. Donc, ça veut dire qu'il faut déplacer n moins un plateau, il faut déplacer un plateau, il faut déplacer n moins un plateau. Donc, si C de n correspond au nombre de déplacements nécessaires pour déplacer un plateau, bah, C de n, donc, il va être égal à C de n moins 1, qui correspond à ce déplacement-là, n moins 1, C de n moins 1, plus un déplacement qui correspond à celui-là, le 1 ici, plus C de n moins 1. Et donc, ça Ok. correspond à 2 fois C de n moins 1 plus 1. D'accord? D'accord. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on vous demande en fait dans l'exercice 2, la question 2, pardon, dans la question 2, on vous dit à partir de cette relation de récurrence C de n qui est égale à 2 fois C de n moins 1 plus 1, à partir de cette relation-là, trouver ou écrire, d'accord, écrire une formule explicite, parce que là, c'est une formule. Ça, ici, on a, pardon, j'ai oublié le plus important, C de 1 est égal à 1. Ça, c'est une relation de récurrence. Écrire une relation, une formule explicite. D'accord? C'est ce qu'on vous demande. Alors, là, pour écrire une relation explicite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut tout simplement trouver une formule qui dit exactement ce que ça vaut, en fait, ce que ça vaut C de n, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ça? Bon, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans le cours aussi sur un certain nombre d'exercices lorsqu'on avait vu, par exemple, le factoriel. Bon, on va essayer simplement de regarder C de n est égal à 2 fois C de n moins 1 plus 1. Ça, voilà, ça, on a cette relation de récurrence. Maintenant, je peux encore la développer. À votre avis, que vaut C de n moins 1? Si C de n est égal à 2 fois C de n moins 1 plus 1, que vaut C de n moins 1? 2, c'est de n-2 plus 1. Voilà, plus 1. Donc, je peux remplacer ici C de n-1 par 2 fois C de n-2 plus 1. Le tout plus 1. Je peux continuer comme ça. Je peux faire 2 puissance. Donc, ça veut dire 2 puissance 2 fois C de n-2 plus 2 plus 1. D'accord? Maintenant, vous regardez un peu ce qui est en train de se passer. Je peux encore écrire 2 C de n-2. C de n-2 à quoi est égal? Est égal à 2 fois quoi? 2 CN-3. Voilà, plus 1. Donc, je remplace 2 fois 2, C de n, voilà, moins 3, pardon, moins 3, plus 1, plus 2, plus 1. Donc, ça va donner en fait 2 puissance 3
plus, pardon, C de n moins 3 plus 2 puissance 2 plus 2 plus 1. Donc, en réalité, si vous continuez comme ça, vous voyez un peu ce qui est en train de se passer. Ça c'est 2 puissance 0. Ça, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. Et en fait, tout ça, on peut démontrer. Si vous continuez comme ça, en fait, ça va aller jusqu'à 2 puissance, puisqu'on a le n-1 ici, ça va aller jusqu'à 2 puissance n-1. Donc, on peut avoir jusqu'à 2 puissance n-1 plus, donc ça va donner à la fin quelque chose qui ressemble à ça. 2 plus 2 plus 2 plus 1. Voilà cette somme-là. Alors, cette somme-là, comme la dernière fois dans le TD, on avait vu des sommes de type n, la somme des i et la somme des n carré. Il y a aussi la somme de 2 puissances. Là, c'est la somme des 2 puissances i. Alors, i varie de 1, 0 à n-1. D'accord? C'est ce qu'on a. Cette somme-là aussi, elle est connue. Et elle est égale à quoi? Elle est égale à 2 puissance n-1 moins 1. Monsieur? Oui. Moi, j'ai une petite question. Vous voyez les deux dernières égalités que vous avez écrites avant d'écrire la formule directement? Ouais. Avec le 2 puissance 3 Cn n-3. Oui. Oui. Et la ligne qui suit, il n'y a plus de Cn. Comment ça se fait? Pardon? Il n'y a plus de? Il n'y a plus de Cn-3. Enfin, je sais que c'est ça qu'on veut démontrer, mais comment est-ce qu'on l'a fait pour dire qu'il n'y a plus de Cn? Ah bah, vous continuez, par exemple, là où vous faites Cn-3, Cn-3, ça va vous donner en fait après N-4, 2 puissance 4, et vous continuez comme ça, vous voyez un peu ce qui va se passer à la fin. À la fin, vous allez arriver à C de N, vous voyez un peu, là vous avez N-3, et vous continuez un petit peu à faire le truc jusqu'à ce que vous arriviez. Il ne faut pas que ça soit négatif en fait. Et donc, pour que ce ne soit pas négatif, il faut que ce soit ici. Vous allez arriver jusqu'à combien? À N. Tu arrives au bout de. Alors, il dit, tu arrives au bout d'un moment à C de 1. Voilà, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, on va arriver à ça en fait. D'accord? Ok, ouais. Ouais. Du coup, voilà. Ok, d'accord. D'accord? Je vois Continuez comme ça, en fait, comment ça s'appelle, jusqu'à un certain moment, parce que vous arrivez en fait au bout. Hein. Quand Ok. on peut le faire, si vous voulez, mais. D'accord. De puissance n-2, de puissance. Et là, vous arrivez à la fin. Voilà. Donc, ça va vous donner, en fait, à la fin, vous allez arriver, en fait, à cette somme-là. Cette somme, la puissance de puissance i. Alors, ça donne quoi? Monsieur, vous êtes sûr du résultat? Oui. Alors, regardez ce que votre camarade posait la question. Regardez ici. On a Cn de n-3, on a le 3 ici. Vous le voyez ici, toujours ici. Donc, au bout d'un moment, regardez ce qui va se passer. Vous faites en fait chaque fois, jusqu'à ce que vous arriviez en fait à 2 puissance n-1, c'est de quoi? De n moins n-1. D'accord? Et quand vous faites c de n, n-1, hop, ça, et ça vous fait en fait moins 1, c de 1, mais vous allez vous retrouver avec 2 puissance n-1. D'accord? Vous voyez ici, vous avez toujours en fait, vous voyez la 2 puissance 3, n-3, 2 puissance 4, n-4, 2 puissance 5, n-5. Bah, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous arrivez à 2 puissance. Il faut que, dès qu'on arrive à c de 1, ça veut dire en fait, on arrive à 2 puissance n-1, 2 puissance n-1, c de n, n moins n-1, ça fait en fait c de n moins n 0 plus 1, voilà, et on retrouve avec le 1 ici, et on est là. D'accord? Oui, c'est bon celui-là. Ah non, là vous êtes d'accord. Hop, j'étais trop vite là. J'étais en train de réfléchir avec. Voilà. Hop, voilà. 2 puissance n moins 1. Le résultat final. Alors, voilà. Donc on arrive, donc c'est ce que j'appelle une formule explicite. Donc c de n est égal à 2 puissance n moins 1. Alors la dernière fois quand vous avez fait le TP, certains ils se sont amusés à calculer le nombre de déplacements. Combien en fait il y avait de
quand on termine, on lançait la récursivité, combien on avait de déplacement de plateau. Bah, si vous avez n égale à 3, bah, 2 puissance 3 moins 1, ça fait 7. Donc, par exemple, C3 est égal à 7. Donc, si vous mettez, par exemple, vous appelez la de Hanoï avec n égale à 3, normalement, si vous faites le calcul, vous allez trouver 7 déplacements. OK, voilà. C'est bon, tout le monde? N'hésitez pas à poser les questions. Hein. OK. Alors Monsieur, maintenant, oui, est-ce que vous pouvez expliquer parce que je comprends pas en fait là tout à l'heure vous avez mis 2 puissance n-1, le tout fois Cn moins n-1, ça fait on enlève en fait les nn et puis ça reste c-1. où ça, pardon, quel Là où ça- le petit exemple à gauche, 2 le truc puissance n-1, le tout fois Cn puissance n. Vous voyez à gauche? ici, celui-là, Oui, non, 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 non. Au-dessus. ici, Oui, oui, donc non. Ça, c'est à côté, c'est à gauche, c'est 2 puissance ça, n-1, le tout fois ça. c'est n. Oui, voilà. Ah oui, oui, d'accord. Bah, ce que je disais en fait, c'est que bah, votre somme ici, regardez, là, vous êtes d'accord ici, est-ce que jusqu'à là, vous êtes d'accord que ça est égal à 2 puissance 3, c de n-3, plus 2 puissance 2, plus 2, plus 2 puissance 0. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord? Oui, OK. Maintenant, je peux continuer encore. Et vous pouvez le deviner maintenant ce qui va se passer. Ça va être égal, si je continue, je vais l'écrire ici, ça va être égal à 2 puissance 4, cn-4, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 0. Vous êtes d'accord? oui, Maintenant, en fait, je continue encore. Ah ben, en fait, on va continuer tout le temps à faire comme ça, n-3, n-5, n-6, n-6. Mais il faut, à un moment, vous savez que ici, le C de 1 est égal à 1. Ça, c'est ce que la base de la récurrence, quoi. D'accord? oui. Et ça, on va l'atteindre quand, en fait? On va l'atteindre quand n est égal à quoi? Ici, ça va être égal à quoi ici? 1. Non. Ah Non, oui, d'accord. Ici, je dois atteindre, à un moment, il faut que je vais atteindre ici, ça va être égal à 1. Donc, oui, qu'est-ce voilà. que vous constatez? Ça va être ici 4, vous avez 2 puissance 4, c'est n de moins 4, 2 puissance 5, 2 puissance moins. Donc, ça veut dire, à bout d'un moment, vous allez faire plein comme ça, et vous allez vous retrouver avec 2 puissance n moins 1, multiplié par c de quoi? De moins n moins 1. C'est d'accord. Ah, vous avez vu ici, 2 puissance 4 est multiplié par c de n moins 4. Plus, si je continue encore, ça va être 2 puissance 5, c de n moins 5. Donc, si je continue encore, au bout d'un moment, je vais me retrouver avec 2 puissance n moins 1, c de n moins n moins 1. Monsieur, on voit pas votre écran. Je sais pas si vous marquez sur votre écran, mais là, on voit juste un screen et enfin, je sais pas si les autres Ah, voient quelque chose écrire. Non, moi, attendez. je vois bien votre écran. Ah bah, je vais le refaire. Attendez. Ce que je disais, en fait, c de n est égal à est égal à 2 puissance, ce que j'expliquais tout à l'heure, 2 puissance c de n-4, plus 2 puissance En fait, 3. juste le problème, c'est juste qu'on voit pas votre souris, mais sinon, le reste, on voit ce que vous écrivez, mais on voit Ah, pas votre souris, en fait. vous voyez pas la souris? Moi, je vais partager avec vous l'écran. Attendez. L'écran est bien partagé, l'écran. Oui, Et ça, est-ce que vous voyez ça, ce que j'écris là? oui, Bon. Bah ouais, on voit bien. Bah oui. C de n, donc c'est 2 puissance 4, c de n-4, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 0. Maintenant, si je continue à écrire, ça va donner 2 puissance 5, c de n-5, vous voyez ici, plus 2 puissance 4, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 0. Donc, au bout d'un moment, avec tout ça, je vais me retrouver avec 2 puissance n-1. Vous êtes d'accord? C de n moins n moins 1. Vous êtes d'accord? Plus 2 puissance n moins 2, plus 2 puissance, je ne sais pas quoi, un truc comme ça, jusqu'à ce que j'arrive à 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Et n moins n moins 1, ça va faire égal à quoi? Ça va être égal à c de 1.
Et C de 1, on sait ce que ça vaut 1. D'accord. Ah ouais, D'accord? Et ça vous nickel. donne en fait le résultat. D'accord? Et cette somme-là, on va trouver en fait la somme de i égale à 1, non, i égale à 0, ça va de 2 puissance 0, ouais, c'est ça, jusqu'à n-1, de 2 puissance i. Et ça, en fait, c'est égal à 2 puissance n moins 1. Cette somme-là, en fait, c'est des sommes connues. Hein. C'est pour ça, en fait, je ne refais pas. Ce que je vous avais dit, en fait, dans le cours ou dans le TD, si par hasard, lors du contrôle, l'examen, vous avez besoin de sommes, en général, je vous les donne. Hein. D'accord? On n'est pas obligé de les apprendre par cœur. Donc, en résumé, donc on a C de n est égal à 2 puissance n moins 1. Donc, ça veut dire si vous avez n plateaux, ben, n plateau nécessite 2 puissance 3 moins 1 déplacement. Voilà ce que ça veut dire. Dernière question maintenant, et on va terminer avec cet exercice-là. À votre avis, c'est ce qu'il vous demande, à votre avis, quelle est la complexité en fait de tour de Hanoï? Si on a besoin, c'est-à-dire que pour déplacer, si on a n plateaux, et pour déplacer un plateau, on a besoin de 2 puissance n moins 1 déplacement. Exponentielle. Et voilà. Donc, la complexité, en fait, parce que pour déplacer n plateaux, on a besoin de 2 puissance n moins 1 déplacement. Et c'est ça qui va être le coût, en fait, de votre fonction récursive. D'accord? Donc, la tour de Hanoï nécessite 2 puissance n moins 1 déplacement. Et donc, on peut dire que la complexité est de 2 puissance n. Voilà, c'est un exemple, voilà, un premier exemple, en fait, d'une fonction dont la complexité est de 2 puissance n. Ça va tout le monde? C'est bon pour le... Voilà, c'était une continuité, en fait, de ce qu'on a vu. Donc, ça veut dire que si vous avez... Voilà un exemple d'une fonction qui est récursive, d'accord, qui est très... Parce qu'elle nous a permis de bien comprendre un peu le raisonnement récursif, mais en pratique, ça va être difficile de l'utiliser parce que tout simplement, c'est... comment on appelle ça? La complexité, elle est énorme, en fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on peut peut-être maintenant passer à l'exercice numéro 2. Monsieur, moi j'ai une question. Oui. En fait, je comprends pas pourquoi c'est 2n, on en fait quoi du moins 1? Non, parce que ça, c'est rien, en fait. Vous savez, quand n devient grand, le moins 1, le 1 devient négligeable. Hein. Ah, d'accord, ok. Ça veut dire, en fait, le moins 1, n, le 2 puissance n, le n est tellement, quand n devient grand, en fait, on raisonne toujours, en fait, par un asymptotique, on va dire. C'est parce que ce qui nous intéresse, c'est quand n devient grand. Si n égale à 4, par contre, quand n devient, je vous donne par exemple 20, vous allez voir que le moins 1 n'a plus aucun intérêt, en fait. Il devient très, très petit. D'accord? Ok, donc un nombre entier, c'est négligeable. Oui, ça, c'est négligeable, en fait. Vous pouvez même moins 100, hein, même plus 100. D'accord? Ok. 2 puissance n va l'emporter. Là, on est dans l'exponentiel. Hein. Hein, on a passé notre temps pendant le Covid, on nous parlait de l'exponentiel. Là, en fait, c'est vraiment, depuis 2 puissance n, c'est énorme, en fait. Hein. Dès que vous passez, je ne sais pas exactement, vous faites le calcul rapidement, vous allez voir que 2 puissance n, au bout d'un certain moment, rapidement, elle explose, en fait. Donc, ce qui est à côté n'a plus aucun intérêt. Même si vous mettez ici un n ici, même un n ici, d'accord? Ce qui va l'emporter, c'est 2 puissance n, quand n tend vers l'infini. D'accord, voilà. Ok, merci. Allez, je vous laisse réfléchir au prochain exercice.
Bon, voilà, vous allez vous intéresser maintenant au lapin. Est-ce que vous pouvez, en fait, il y a une question que je pose par rapport à Zoom. Est-ce que vous êtes capable, vous, de partager avec moi un écran? Normalement, oui. Alors, voilà, celui qui vient de parler, essayez de partager avec moi votre écran, par exemple. Je sais pas, On peut je même pense. dessiner, je crois, normalement. Hein? On peut même dessiner, là, par exemple, vous me voyez dessiner, je crois, non? Ah bah voilà, je vous vois dessiner. Ah bah voilà, c'est super. C'est excellent. Très bien. Voilà. Merci. Bon alors, qui a trouvé une solution? Quelqu'un a trouvé la solution? Alors, je regarde un peu les. Quelqu'un a trouvé la solution? Ok. Monsieur, Oui, on peut avoir 5 minutes de temps parce que là, j'essaie de oui, oui, comprendre bien un sûr, truc. bien sûr, bien Enfin, sûr, merci. bien sûr. Les télégroupes sont faits pour ça, hein, bien sûr.
Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Alors, est-ce que quelqu'un peut... Je vais partager l'écran. Est-ce que quelqu'un peut expliquer de quoi il s'agit? Moi, je veux bien essayer s'il y a personne qui propose. Allez-y. Est-ce que vous pouvez écrire... Vous êtes capable de... Alors, je peux essayer, mais je vais écrire très mal. Mais je peux essayer. Allez-y, allez-y. Écrivez-le doucement et bon, voilà. Ok, alors attendez, là, ça charge là pour le moment. Je sais pas s'il y en a qui arrivent à voir l'écran. Mais moi, pour le moment, je vois le chargement. A commencé le partage d'écran et ça charge. Je sais pas si c'est moi qui bug ou. Ah. Ah non, c'est bon, ok. Non. Ok, alors, donc, on est sur un exercice de lapin. On a comme information un lapin ne meurt jamais, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura un lapin, il sera toujours là. Donc voilà. On a aussi comme information que le lapin il va atteindre sa maturité sexuellement à partir de exactement 2 mois après sa naissance. Donc ça veut dire que pour les 2 premiers mois, il ne peut pas avoir de petits lapins. Enfin, voilà. Et après, du coup, il pourra en faire et ainsi de suite. Voilà. Et donc, à chaque fois que les lapins naissent, ils naissent par paire de 2. Donc, un mâle et une femelle. Ok. Donc là, j'ai traduit l'énoncé et chaque paire mâle-femelle, du coup, donne naissance à une paire mâle-femelle, ainsi de suite. Exact. Ok. Donc maintenant, la première question, c'est supposons que vous commencez à une seule paire à 1. Combien de couples y en aura-t-il dans 6 mois? Ok. Alors, donc, on On est va d'accord commencer par le moins 1, le moins 2, 3, 4, 5. On va commencer Oui, par... bien sûr. Donc, le moins 1, ok. Alors, je vais le marquer. Alors, hop. Donc, je vais galérer. Ah, attendez. Je sais pas si je peux pas faire... tac. Non, je peux pas écrire quelque chose directement. Bon, tant pis. Je vais mal écrire. Ok. Alors, M1, ça va être égal à 1. M2, ça va être égal à 1 également. Pourquoi? Parce que le premier mois et le deuxième mois, ils sont pas atteints, ils n'ont pas atteint la maturité sexuelle, donc il n'y a pas de. Très bien. Voilà. Par contre, au moins 3, oui, et j'ai oublié de dire comme information, bien sûr, que la naissance d'un lapin, enfin d'une paire de lapins mâle-femelle, ça se fait au début du mois, donc à chaque mois. Donc au mois 3, on va avoir du coup 1 plus 1, donc on sera à 2. Puis au mois 4, on va être cette fois-ci. Et donc, j'ai oublié de dire aussi, il atteint sa maturité sexuelle. Donc, je crois que c'est pas marqué. Ok, bon, c'est pas grave. Attendez, j'ai juste un doute. 2 mois après sa naissance, c'est-à-dire au début de son troisième mois, les lapins naissent toujours par paire à 1 au début de chaque mois, chaque paire à 1. Ok, exactement, c'est ça. Donc, au mois numéro 4, cette fois-ci, donc, étant donné que le lapin donne exactement une seule fois naissance à une paire de lapins, ce sera que le lapin d'après qui pourra, enfin, le nouveau-né qui pourra donner naissance, du coup, 2 mois après. Donc, ça veut dire qu'à la 4e année, on est toujours à 2. Pareil pour le mois 5. Attendez, stop. Non, mais je sais, c'est pas ça. Normalement, c'est à 3. Ah, il dit, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec Pierre. Il dit, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Alors, pourquoi Pierre n'est pas d'accord? Et le moins 4 est égal à 3. Moi, de mon niveau, du coup, Voilà. pour moi, c'était 3 parce que j'avais vu. Exactement. Parce que, en fait, c'est toujours le premier couple et la maturité, donc il peut continuer maintenant. Ah, pardon. Oui, pardon, c'est ça. Alors, Donc, M4 égale à ok. 3. Voilà. Puis M5, du coup, on sera à 4. Non, non. Normalement, on est non, censé être à 5. Parce que celui qui était le couple, en fait, ceux qui étaient nés, en fait, en M3, là, maintenant, il devient à maturité, non? M5, ça donne 5, non? Ça donne 5. Oui, c'est ça. 5 et M6. Alors, attendez. 2 minutes. Je peux pas effacer à côté.
Donc, N6, ça va donner 8. Combien? Voilà. 8. Ah bah c'est très bien. Voilà. Tout le monde est d'accord maintenant? Moi, j'ai juste une question. Oui. Au début, on a un lapin, je suis d'accord. Le mois 2, on a un lapin, toujours, parce qu'il n'a pas atteint sa majorité. Et au M3, pourquoi on se retrouve avec un deuxième lapin? Il sort d'où? C'est le Au lapin qui M3, naît. Parce un que le lapin. lapin a donné un autre lapin. Il a Bah, donné un une autre couple paire a de donné un lapins. autre couple. Il a atteint sa En majorité. fait, c'est ça. Mais ça y est, maintenant, il peut acheter des lapins, quoi. Quand Ça je dis va? un lapin, c'est une paire de lapins. Ouais. Enfin, voilà. Exact, ouais. Exactement. Ah, Attention. ok. Mais du coup, au M3, D'accord. ils ont donné un lapin en plus. Bah ouais, chaque mois, le matin, Euh, le lapin Oui. il donne à un autre couple. Ouais, Ah, Enfin, exact. deux lapins, non. C'est pas un lapin, je crois. Une d'accord. paire de lapins, si tu préfères. Oui, mais c'est long. Ok, d'accord, merci. Très bien. Alors, à votre avis, maintenant, la question, ah bah, ouais, je pense que tout le monde est d'accord, je vois que ça discute, c'est bien. Voilà. Vous pouvez maintenant construire une solution récursive, ça s'appelle Rabbit. À votre avis, quelle est la solution Rabbit? J'appelle Rabbit de n. Avec n, c'est le nombre de lapins au nème mois. Ça fait, à votre avis, ça, si on l'écrit de manière récursive, ça va faire quoi? UN est égal à UN-1 plus UN-2. Voilà, très bien. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a donc, maintenant, vous pouvez voir ce qui est en train de se faire, c'est que quand n, en fait, quand quand n égale à 1, bah, c'est 1, quand n égale à 2, bah, c'est 1, mais au bout de n égale à 3, bah, on peut tout de suite voir que c'est égal à le n-1, donc au moins 1 plus au moins 2, donc ça fait 2. Et puis lorsque vous êtes 4, c'est le moins 2 plus moins 3, donc ça fait 3, etc. Donc on peut dire que, je vais l'écrire comme ça, Rabbit. Monsieur, Oui, est-ce qu'on a vraiment besoin de préciser que si M égale à 2, ça veut dire que Rabbit prend 1 ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut juste mettre si le mois est égal à 1, il prend 1, et après, voilà, c'est la somme des deux, de n-1 et n-2. oui, c'est ça que je suis en train de dire. Si n est égal à 1, bah, Oui, si n est égal à 1, c'est égal à 1 si n est égal à 1 ou 2, et sinon, c'est Rabbit oui, mais si on peut dire quand même si n égale à 1 seulement, pas n égale à 1 ou égal à 2. ou quoi? Ok, bah. Parce qu'il me faut quand même le n strictement supérieur à, pardon, strictement supérieur à 2. Bah, c'est-à-dire que si n égale à... Si Si n n égale égale... à 2, en fait, il va prendre n-1, c'est-à-dire 1, et n-2, ça va être 0. Donc, il va faire la somme. Oui, mais Automatiquement, n-2, il va avoir 1. oui, mais j'ai pas de là, j'ai pas de 0, hein. Je commence à partir de 1. D'accord, donc ouais, ok, ça marche, j'ai compris. D'accord, ça commence à partir de 1. Donc, c'est pour ça, en fait, si n égale à 1 ou égale à 2, bah, Rabbit, en fait, nombre de lapins est égal à 1. Oui, Par contre, si n est strictement supérieur à 2, bah, c'est la somme de Rabbit de n-1 plus Rabbit de n-2. d'accord. D'accord? Oui, oui, j'ai compris. Merci. Super. Bon, alors maintenant, si vous avez compris, bah, cette fonction-là, cette relation de récurrence-là, j'aimerais bien, en fait, que vous écrivez maintenant en code Java. D'accord? Je vous laisse aussi le faire. Oh, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien que vous l'écriviez. Bon, c'est pas compliqué. La seule chose que voilà, vous essayez de l'écrire en Java.
Monsieur, Oui, à la fin de n-2, le n plus grand que 2, c'est pour dire avec n plus grand que 2. oui, Ok. oui. Alors, est-ce que quelqu'un peut partager son écran si vous avez en fait le code en Eclipse, je ne sais pas? Quelqu'un est possible de partager l'écran? Je vous montre un Je peu ce l'ai qu'il a écrit sur développé. papier. Je l'ai écrit sur papier, en fait. Ah, vous l'avez écrit sur papier, vous n'avez pas de code? Écrivez le code, c'est mieux. C'est le but, hein. Parce que sur papier, bon. Ah non, l'examen sera sur papier, hein. Mais la programmation mérite quand même, là, comme vous le savez, hein, vous êtes quand même des informaticiens quand même, hein. Pour apprendre la programmation, il n'y a pas mieux en fait de coder, hein, sur machine, hein. Ça, c'est mon expérience de quand même pas mal d'années, vraiment coder en fait. Vous allez avoir des bugs, etc. Vous allez corriger et c'est au fur et à mesure que vous allez comprendre en fait vos codes. C'est vraiment, il n'y a pas mieux, hein. C'est d'écrire en fait le code, hein. Écrivez-le. Excusez-moi, monsieur, c'est mieux sur papier ou sur ordinateur, vous avez dit? Non, mais l'examen, c'est sur papier, hein. Non, je veux dire pour apprendre. Ah, sur ordinateur, je veux dire. Sur Ordinateur. ordinateur. Vraiment, hein, j'ai pas de papier. Non, 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 non. Il faut vraiment que vous programmez vous-même en fait sur machine. Vous allez voir des bugs, tout ça. Je dirais, moi, parfois même la meilleure façon d'apprendre, vraiment, c'est de coder, hein. Vraiment, hein. C'est pas mieux, hein. Ok. Mais de coder quoi? Coder, vous avez un programme, Rabbit, je sais pas moi, tout ce que vous avez, il faut le coder en fait. Il faut passer à la machine, hein. Tout ce Non, que mais vous parce avez. qu'en fait, il y a des programmes dans ce sens-là, comme celui-là, ou bien il y a des projets, mais je ne sais pas c'est lequel qui est le meilleur. C'est les projets ou Ah, tout ce est. genre. À partir du moment où vous programmez sur machine, etc., c'est très, très bien. Vraiment, la théorie, c'est bien, mais la machine, en programmation, c'est le meilleur moyen d'apprendre, hein, je vous le dis. D'accord. Ok, merci. Voilà. Donc maintenant, moi, si quelqu'un peut, moi, je ne peux pas partager avec parce que je ne suis pas sur, je suis sur une tablette. Pourquoi faire l'examen sur papier? Bah, parce que c'est compliqué sur machine. Je ne sais pas exactement, mais c'est une bonne question, hein. Et pour l'instant, c'est une bonne question. Alors, est-ce que tout le monde a réussi ça dépend si certains parmi vous ont difficulté à l'écrire en Java, vous me dites, hein. C'est bon là pour tout le monde? Bon, Oui. ok, je pense que c'est bon, hein, parce que de Oui. toute façon, vous êtes d'accord, c'est Fibonacci, ça, hein. Donc ça, c'est la suite de Fibonacci qu'on est en train de, ça on l'a vu dans le cours. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 3 alors, au niveau trace d'exécution en fait de ce Rabbit, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans le cours Fibonacci. Donc maintenant, on va plutôt travailler sur l'exercice numéro 3
qui concerne ce groupe de rock. Donc là, l'objectif, vous avez une relation de récurrence. Je vais vous demander la même chose de l'écrire en Java. Et puis ensuite, en fait, de la montrer la trace d'exécution. Monsieur, Oui, juste pour revenir du coup sur l'exercice 2 avec la méthode slash fonction ouais, Rabbit, on est d'accord que sur 3 lignes, ça peut tenir. On fait en premier, si n est plus petit ou égal à 2, on return 1. oui, Sinon, on return du coup la oui, récursivité, oui, Rabbit n-2 plus Rabbit. Ok, parfait. Merci. exact, exact. Alors, voilà, je viens de partager. Je vais les partager avec vous. Attendez. Voilà, je viens de partager avec vous mon écran là. Vous voyez mon écran? Oui, on voit bien. Voilà. Donc vous voyez un petit peu la Rabbit, d'accord? Il est là. Donc si vous voulez en fait calculer Rabbit, c'est système donc ouais, parce que j'ai laissé l'autre. Voilà. Donc là, un exemple, après ce qu'on a vu ensemble, hein, le Rabbit de 6 qui est égal à 8, hein, d'accord? Voilà, Rabbit, elle est là. Elle est là. Tout le monde, c'est bon là pour tout le monde? Voilà. Ok.
Alors, donc, le groupe de rock, donc là, bon, vous pouvez vérifier, je ne veux pas entrer dans le... En fait, ici, c'est quelque chose que vous connaissez tous, hein, c'est ce qu'on appelle, lorsque vous avez fait, peut-être, je ne me rappelle plus exactement à quel niveau d'études vous avez fait ça, le combinatoire, vous avez, on veut visiter, en fait, on a N villes et on veut visiter 4 villes parmi N villes, d'accord? Le CNK, le fameux CNK. Donc là, en fait, ici, donc là, vous avez une relation de récurrence qui vous dit, pardon, je vais mettre ici, qui vous dit la chose suivante. Elle vous dit que G de NK est égal à 1 si K est égal à 0, est égal à 1 si K est égal à N, est égal à 0 si K strictement supérieur à N, et est égal à G de N-1, K-1, plus G de N-1, K, si K est compris entre 0 et N. D'accord? Voilà. Bon, on vous dit d'écrire en Java la fonction GNK. Bon. Est-ce que vous avez réussi à écrire en Java en fait cette fonction-là? C'est comme la fonction tout à l'heure, on essaie de vérifier si c'est égal à 0 ou égal à n. Voilà, c'est Et ça. return 1. Sinon, on va renvoyer 0. Et puis, si c'est pas le premier cas ou le deuxième, on envoie en fait la fonction gn-1, k-1, etc. Ouais. Ouais. Bah, en fait, ici, je vais arrêter là et je vais montrer un petit peu comment tout ça s'écrit. Voilà. Ici, vous avez en fait cette fonction-là que vous avez ici. Je dis quand k égale à 0 ou bien k égale à 1, retourne 1. D'accord? Si k est strictement supérieur à n, retourne 0. Et si et else, ça veut dire, dans le cas où on n'est pas là-dedans, retourne g-1, k-1, plus gn-1k. D'accord? Voilà. Et là, donc là, je peux en fait, non, je peux voir qu'est-ce que ça donne dans le cas où je demande en fait, par exemple, je voudrais utiliser ici, voilà, G ici, je peux faire un G, j'appelle G avec 4, ce qui est donné, 2, 4, 2, voilà. Et là, normalement, oui, attendez, je vais enlever le rabbit ici. Voilà. Normalement, si tout va bien, vous avez ici 6. D'accord? Donc, G4,2 est égal à 6. Donc, en termes de code, vous avez vu en fait l'écriture d'un. Je répète toute la même chose, mais je le redis. L'écriture d'une fonction récursive, le plus dur, en fait, c'est d'écrire la relation de récurrence. Une fois que vous avez écrit la relation de récurrence, en fait, au final, c'est vraiment la traduction. Vous prenez votre récurrence et vous la traduisez en fait en n'importe quel langage. Voilà. D'accord? Pour la relation de récurrence, pour l'écriture en Java, tout le monde, OK? Vous pouvez laisser chez vous. Alors maintenant, je viens de montrer que G4, G4,2 est égal à 6. L'exercice vous demande maintenant d'expliquer sous la forme, alors ça j'aime bien utiliser des questions, même au niveau des contrôles, d'expliquer sous la forme d'une trace d'exécution le calcul de G4,2. Comment est-ce qu'on aboutit à G4,2 égal à 6? Donc là, je vous laisse réfléchir 5 minutes. Donc, exercice, dernière question.
expliquer ou donner la trace d'exécution en fait de G4.2. Comment est-ce qu'on aboutit, comment on arrive à calculer que G4.2 est égal à 6? Monsieur, Oui. juste dans la fonction G, du coup, pourquoi vous mettez un L, s'il vous plaît? Ici, en fait, on connaît pas, là, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire un else. Moi, je l'ai écrit tout simplement pour vous montrer tout. Parce qu'à partir du moment où on quitte ici, on n'est pas obligé de. Ok, On a des retours ici. Je suis d'accord avec vous, on n'est pas obligé de mettre un else. ça marche, Simplement, merci. je l'ai mis tout simplement pour montrer qu'il y avait des if et des else. Mais à partir du moment où on a un return 1, bah, il quitte. L'autre 0, il quitte. Donc, d'accord. Et si on n'est pas ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas, bah, on fait un return en fait de ma relation de occurrence. Je suis d'accord avec vous. Alors, il est intéressant de savoir, en fait, de temps en temps, une trace d'exécution pour vous montrer comment ça marche. Parce que parfois, ça paraît très magique, tout ça. C'est bien la troisième question. Oui, troisième question, la trace d'exécution de G4.2. Comment montrer, comment est-ce que vous trouvez, calculer, vous arrivez en fait à vous montrer que votre. Je Comment peux vous la arrivez faire si vous voulez. une trace d'exécution de G4.2. Je peux la faire si vous voulez. D'accord. Attendez une petite seconde, comme ça tout le monde tu peux voir un peu comment. Je vais arrêter le partage. Je vais peut-être remettre le partage ici parce que là il est fermé. Je commence du coup. Allez-y, ouais. Ouais. Où c'est que je vais 2, 4. Je pense que je vais partir pour. C'est bien. Là, c'est un peu dur, hein. Ouais. Alors normalement, on a 4 moins 1, du coup c'est 3, virgule. K moins 1, ça fait 1. Ouais. Hop. Là, c'est la première. Voilà. Ah, ouais, c'est bon. Voilà. Et puis j'ai le même 3,2. Ça reste, K, ça reste la même. Voilà. Ça va sortir encore une fois d'ici. On a G de 0. Hop. Non.
Et puis G2 de... Et là, c'est G2 2,2. Ouais. Là, c'est G2 2,1. Pour celle-là, du coup, on a Attendez une petite seconde. Oui. Vous arrêtez une petite seconde, je vais simplement vous aider. Ah oui, ça... Ouais. On fait comme ça. Donc là, vous avez en fait plus. Je vais vous aider un peu. Ça. Et là, c'est un plus. Ça donne en fait ça. Voilà, ouais. Ça en fait. C'est bien de travailler collaboratif comme ça. Merci à vous. Ouais, comme ça. J'enlève ça. Hop, ça oui, j'ai enlevé quelque chose qui n'est pas bien là. Il faut refaire en fait. Attendez, je vais peut-être rattraper le coup. Je ne sais pas si je peux le rattraper ça. Je vais le faire. Là, s'il vous plaît. Ok. Pourquoi, je sais pas pourquoi il s'efface, ça. Bizarre ça. Quelque chose qui va pas. Pardon, j'ai vraiment un problème, je sais pas pourquoi. Bon, bref, je vous laisse en fait terminer, allez-y. Je peux rien. Là, c'est G. Donc, ouais, là, décidé. Voilà, bah, c'est très bien. Bah, c'est ça exactement ça. Donc, alors, Là, vous allez voir, juste, ouais. du coup, là, normalement, il me reste juste ça. Oui. Ouais. Là, je peux pas écrire, non? Ouais. C'est pas, Ouais, c'est bon. c'est pas grave, mais c'est très bien, c'est J'ai très bien. C'est exactement ça. Ouais. 1. Ici, j'ai 1. 1. 1. Du coup, si on fait la somme, 6. Exactement. Ça va tout le monde? Je vais vous montrer un peu ce qu'elle vient nous faire en fait. Chouchan Habiba, ce qu'elle vient de faire. Je vais nous montrer sous forme d'une autre figure. Merci. C'est très bien. Je vais arrêter. Voilà, je vais arrêter le partage. Voilà. Et je vais regarder un peu. Je vais vous montrer exactement ce que vous avez fait. Donc là, je fais partage. Voilà. Un peu plus joli. Mais c'est la même chose. D'accord? Vous voyez un peu le. En fait, c'est ça, hein, exactement ce qu'elle vient de faire. C'est ça. Donc, l'appel toujours récursif, donc on a G4.2. On regarde on fait les tests. Là, ça va être G3.1 plus G3.2. On fait donc G3.1, bah, ça fait retourne de G2.1 plus G2.2. Donc G2.1, G2.1. Ici, ensuite, c'est la même chose. On fait ça. Et puis, on arrive en fait à la fin avec des 1 partout parce qu'on a de la 1. Ici, un 1, ici, un 1, ici, etc. Et après, on fait la somme, ce qu'on appelle la somme en profondeur de gauche à droite. Donc 1 plus 1 plus 3, 4, 5. Et ça nous donne le résultat égal à 6. D'accord? Tout ça, en fait, les corrections sont disponibles aussi. Hein. Voilà. Des questions avant qu'on termine? Là, j'ai terminé pour aujourd'hui. Monsieur? Oui.
G3 1 vaut bien 3 et G3 2 vaut bien 3 aussi. Et 3 plus 3, 6, c'est bien ça. Pardon, excuse-moi, j'ai 3-1. Là, comment expliquer? Vous avez G4 2. À gauche, vous avez G3 1. À droite, vous avez G3 2. Oui, G3 1 va valoir 3 et G3 2 va valoir 3 aussi. Les deux forment 6, c'est ça? oui, mais j'ai 3-1. En fait, moi, je ne raisonne pas comme ça. En fait, je vais en profondeur. Oui, non, mais en fait, j'étais dans la profondeur, c'est juste que je suis remonté. Donc, on est à. Tu 1, commences tout à gauche. voilà, Plus 1, 2. plus 2, plus 3. Donc, j'ai 3-1, ça vaut 3, je suis Ok. d'accord. Et pareil à côté. Ok, Après, d'accord. Non, pareil, c'est bon. en fait, voilà, exactement. Parfait, merci. D'accord. D'autres questions? Voilà. Donc, avec ce télégroupe qui nous a permis un peu de faire le point sur. Je vous conseille quand même toutes les fonctions récursives qu'on a vues dans le cours, dans les TD, dans les TP, de les écrire, d'accord? D'accord? Donc, on aura l'occasion la semaine prochaine. Je verrai un petit peu. La semaine prochaine, il va être presque entièrement consacré aux listes. Peut-être un autre exercice sur la dichotomie en récursif, mais je mettrai la même chose pour la prochaine, notre prochain télégroupe. Je mettrai tout en fait en ligne. Alors, je mets plein de choses après. Donc, mais il y aura une grande partie en fait de notre télégroupe de la semaine prochaine qui va être consacrée aux listes. D'accord? Très bien. Bon, bah, écoutez, s'il y a des questions, allez-y, il reste encore 2-3 minutes. Sinon, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à vous aussi. Allez, très bien. À vous Allez, au aussi. revoir. Merci. À la semaine Au prochaine. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai pas très bien entendu parce que j'ai une mauvaise connexion au bureau, mais du coup, vous avez dit que la semaine prochaine, on va faire un TD sur tout ce qui est liste et on risque d'avoir peut-être aussi de la dichotomie, etc. Peut-être un petit exercice au début pour rappeler un peu la dichotomie, en fait. Mais sinon, en fait, on va commencer en majorité. Enfin, le TD va être en grande partie, il va être consacré aux listes. De toute façon, je mettrai Ok. les questions sur les listes. Vous allez voir, en fait, je les Ok, mettrai sur non, oui, oui, ok. les groupes, il n'y a pas de Mais qu'est-ce problème. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, sur la page de My Learning Space, j'ai du coup la session 1 et la session 2, la session 4 aussi d'ailleurs. Mais dans la session 1, il y a énormément de choses. Donc j'imagine que dans la session 1, il y a tous les cours. Non, pour les cours, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Le cours, attendez. Qu'est-ce que Pour vous le appelez cours, ça? dans le cours, j'ai A31 2012, algorithmique recherche binaire et rotation. Dans le cours, vous Dans, faites plusieurs choses. ouais, pour la, A31, pour c'est la le cours. section. Algorithme de recherche binaire, ça c'est une note de cours. Et les rotations, ça va être en fait lorsqu'on va s'attaquer aux arts. Oui, bien sûr. Après, il y a les travaux dirigés, ils sont tous là ou c'est que ce qu'on a? La majorité des travaux dirigés sont déjà là, en fait. Ok. Peut-être qu'ils vont être un petit peu mis à jour, mais majoritairement, vous avez pas mal de choses déjà ici. Mais donc, que je comprenne bien, en classe virtuelle, on peut avoir des travaux dirigés, mais également des travaux pratiques, ou on va avoir que des travaux dirigés? Moi, Ou j'aime peut-être des bien faire cours. les deux Ok, dans le classe virtuel, d'avoir les deux. D'accord? Donc, avoir en fait, de temps en temps, j'aimerais bien que vous programmiez et donc qu'on discute, en fait. Donc, il ok. n'y a pas que Et travaux bien qu'il y ait aussi des questions pratiques, que vous bien programmez sûr, bien quelque sûr. chose. Voilà. Et je vois aussi, du coup, dépôt des devoirs et dépôt des notes de synthèse, mais ça ne Alors me là, je concerne l'ai pas mis pour le moment. je ne sais pas s'il y aura cette année quelque chose. Non, mais ça, c'est par défaut, en fait, tout ça. Ok, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est pas. Il y a plein de choses qui sont par défaut. Parfois, je l'utilise, parfois, je ne l'utilise pas. Ça marche. Ok, D'accord? parfait. Voilà. Et ben, tout est bon, nickel. Merci Allez, beaucoup. au revoir. Au revoir.